Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo. Nous allons tout simplement évoquer les territoires que la France possède dans le monde entier, hors région métropolitaine évidemment. Car on s'en rend pas compte, mais la France est le deuxième pays du monde possédant le plus de territoires ultramarins, derrière nos amis les Anglois. D'abord, avant d'aller plus loin, nous allons voir les différents types de territoires que la France possède. En premier lieu, on peut évoquer la métropole en elle-même, qui est composée du territoire principal ainsi que de la Corse, des îles de l'Atlantique et de tous les îlots que la France possède en Europe. Pour l'ultramarin, on évoque plusieurs types d'entités territoriales d'outre-mer. On évoquera beaucoup plus tard les différences entre les types d'entités qu'on va évoquer. Le premier type d'entité qu'on va évoquer sont tout simplement les départements et régions d'outre-mer, comme il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, Mayotte, la Guyane et la Réunion. On a les collectivités d'outre-mer qui sont Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ainsi que la Polynésie française. Nous avons les territoires d'outre-mer, attention, territoires d'outre-mer, il ne faut pas confondre avec les autres, dont le seul représentant actuel sont les TAF, donc les territoires austral et antarctiques français, qui inclut également la Terre Adélie située en Antarctique. En France, nous avons également un seul et unique collectivité sui generis, qui est la Nouvelle-Calédonie, mais ça on va l'évoquer beaucoup plus tard, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Et pour finir, l'État français lui-même possède également l'île Clipperton, située au large du Mexique et faisant partie de la propriété domaniale de France, qui possède également énormément de territoires dans le monde. Il y a beaucoup, surtout des sanctuaires historiques. Et par exemple, sur l'île Sainte-Hélène, il me semble qu'il y a 14 propriétés qui appartiennent directement à la France. Mais on va pas y évoquer ici, parce que ça va plus compliquer qu'autre chose. Peut-être qu'un jour, dans une autre vidéo, on va expliquer, peut-être évoquer tous les domaines que l'État français possède dans le monde. Mais ça, ce sera pour plus tard. La France possède donc 13 entités ultramarines et nous allons faire un petit coup de loupe sur chacune d'entre elles. Pourquoi elles existent, comment et surtout où elles sont. Les territoires ultramarins représentent une superficie de 121 000 km², près de 600 000 si on inclut la Terre Adélie, et une population supérieure à 2 200 000 habitants en 2019. Donc à 6 ans. L'outre-mer représente 17,9% du territoire terrestre et 4% de la population de la France. Ces territoires font d'ailleurs grimper la zone économique exclusive de la France, ainsi que le nombre de fuseaux horaires à 13, ce qui en fait le pays avec le plus de fuseaux horaires au monde, loin devant les États-Unis, la Russie ou même nos grands concurrents, les Anglois. Département. Alors, un département d'outre-mer, c'est une région de France située en dehors du territoire européen. Ce sont des territoires qui font pleinement partie de la France, avec les mêmes lois, les mêmes droits et les mêmes services publics qu'en métropole. La France en compte 5, 3 en Amérique et 2 en Afrique. Tout d'abord, on a la Martinique qui est située dans les petites Caraïbes, entre les États indépendants de Sainte-Lucie et Dominique, peuplée initialement par les Arawaks au IXe siècle. Christophe Colomb est le premier Européen à marcher sur l'île en 1502. L'île est colonisée par les Français dès 1635 et des esclaves africains y sont emmenés pour y faire pousser de la canne à sucre. L'esclavage y reste légal jusqu'en 1848. Et l'île est colonisée à proprement parler jusqu'en 1946, date à laquelle la Martinique devient un département français, juste après les avoir massacrés et esclavagisés. Puis l'île est devenue un département français, sa préfecture est Fort-de-France et elle est peuplée de 361 000 habitants. La Guadeloupe. L'île Papillon est située un peu plus au nord, juste au-dessus de l'île de la Dominique et au sud d'Antigua et Barbuda ainsi que de Montserrat. Entourée d'îles parlant anglois, notre chère Guadeloupe est composée de plusieurs îles, dont Marie-Galante, la Désirade, les îles des Saintes et également la plus grande qui, malgré les apparences, est bel et bien divisée en 2 îles séparées par un étroit bras de mer qu'on appelle la rivière Salée. Peuplée initialement par les Arawaks et les Caraïbes depuis des siècles, Christophe Colomb est le premier Européen à y mettre les pieds en 1493. L'île passe de main en main entre les Français, les Espagnols, les Anglais et même les Suédois. L'île est colonisée par les Français à partir de 1635 et des esclaves africains y sont emmenés pour y faire pousser de la canne à sucre. L'esclavage y reste légal jusqu'en 1848. Ensuite, la Guadeloupe est colonisée par les Français
jusqu'en 1946, année où elle devient également un département français. Aujourd'hui, l'île est un département d'outre-mer de la France avec une préfecture située à Basse-Terre et compte environ 400 000 habitants. La Guyane. La Guyane est-elle située en plein sur le continent sud-américain, entourée par le Brésil et le Suriname? Ce n'est pas une île, c'est un bout de jungle français, un petit, enfin petit, c'est un très petit mot, puisque la Guyane fait quand même la taille de l'Autriche. Cet immense territoire est cependant extrêmement mal peuplé, puisqu'il est recouvert à la quasi-totalité de jungles quasiment impénétrables. Seule la côte atlantique et quelques villages sont réellement habités, dont Cayenne, Kourou ou même Saint-Laurent du Maroni. Initialement peuplé par les Arawaks et les Wayanas, Christophe Colomb y arrive en 1499. La colonisation française commence en 1644 et des esclaves africains, comme d'habitude, y sont emmenés pour travailler dans les plantations de sucre et de cacao. L'esclavage y reste légal jusqu'en 1848. La Guyane est restée sous domination française jusqu'en 1946, année où elle devient aussi un département français. C'est toujours la même année, quasiment. Aujourd'hui, la Guyane est un département d'outre-mer avec sa préfecture située à Cayenne et compte environ 300 000 habitants. Elle est aussi connue pour abriter le centre spatial guyanais, d'où décollent les fusées Ariane, envoyant un clin d'œil depuis cette remarquable terre française. La Réunion. Alors là, on change de continent, puisque là, on va aller en Afrique. La Réunion, on va y retourner en Amérique, ne vous inquiétez pas. La Réunion, le territoire d'outre-mer le plus peuplé de France. Véritable soupe culturelle de paysages variés, la Réunion est située juste ici, à l'est de Madagascar et à l'ouest de l'État indépendant de l'île Maurice. Peuplée initialement par des habitants venus de Madagascar et d'Afrique de l'Est, l'île est découverte par les Portugais en 1507. Les Français y établissent une colonie en 1642 et des esclaves africains et malgaches cette fois-ci, ils sont amenés pour travailler principalement dans l'industrie du sucre. L'esclavage y reste légal jusqu'en 1848, la Réunion est colonisée par les Français jusqu'en 1946, lorsqu'elle devient également un département d'outre-mer. Aujourd'hui, la Réunion est un département d'outre-mer avec une préfecture située à Saint-Denis et une population d'environ 850 000 habitants. L'île est également célèbre pour ses paysages volcaniques époustouflants, notamment le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. Mayotte. Mayotte est-elle située à l'ouest de Madagascar, située dans l'archipel des Comores? Elle est restée française à la suite du référendum de 1973 qui donna l'indépendance au reste de l'archipel. La préfecture est située à Mamoudzou sur Grande Terre. L'aéroport ainsi que les services publics sont situés sur Petite Terre, qui est reliée à Grande Terre par un ferry. L'île est habitée par divers peuples africains et malgaches depuis des millénaires. Les Portugais furent les premiers Européens à explorer la région au XVIe siècle. Mayotte devient française en 1841 après avoir été cédée par son sultan. L'île est colonisée par les Français et administrée par les autres Comores jusqu'en 1975, lorsque les Mahorais choisissent de rester français lors de la décolonisation des Comores. En 2011, Mayotte devient officiellement un département français à part entière, avec des représentants élus localement et un statut de département d'outre-mer. Et collectivité d'outre-mer. Collectivité, Alors, une collectivité d'outre-mer qu'on va appeler une COM est un territoire français situé hors de la métropole, mais qui a beaucoup plus d'autonomie qu'un département ou une région d'outre-mer. Chaque collectivité a ses propres règles adaptées à sa situation locale, tout en restant sous l'autorité de la France. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française sont des COM. C'est un peu comme des régions spéciales, avec beaucoup plus de liberté pour gérer leurs affaires. Par exemple, on a Saint-Pierre-et-Miquelon qui est situé au large de la côte sud de Terre-Neuve, au Canada. Ce petit archipel est le dernier vestige des territoires français en Amérique du Nord. Composé principalement des îles de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, il est peuplé depuis des siècles par des pêcheurs basques, bretons et même normands. Les Européens découvrent ces îles dès le XVIe siècle et elles deviennent un territoire français en 1763 après le traité de Paris, bien qu'elles aient changé de main entre les Français et les Anglois à plusieurs reprises avant d'être définitivement françaises en 1816. Le territoire est peuplé de seulement 9000 habitants et la préfecture est située à Saint-Pierre, qui abrite également le port principal et les services administratifs. Miquelon, plus grand mais moins peuplé, est relié à Saint-Pierre par un ferry.
Retournons dans la mer des Caraïbes, cette fois-ci entre Saint-Christophe et Nieves, un pays indépendant, et Anguilla, un territoire britannique, pour évoquer Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Restons sur le cas de Saint-Martin quelques secondes, car en voyant cette carte, vous allez remarquer qu'il y a un énorme problème. L'île est en effet divisée en deux. Une partie est française et l'autre est néerlandaise. La partie française a comme chef-lieu Marigot et est peuplée de 31 000 habitants. Habitée à l'origine par les Arawaks et les Caraïbes, elle est colonisée par les Européens au XVIIe siècle. En 1648, un traité entre la France et les Pays-Bas divise l'île en deux parties, une répartition qui reste en vigueur à ce jour. Et juste au sud de Saint-Martin, on a une autre île qui s'appelle Saint-Barthélemy, peuplée de seulement 11 000 habitants pour une superficie de la moitié de celle de Saint-Martin. Elle a été colonisée par les Français au XVIIe siècle, puis cédée à la Suède en 1784. Je sais pas ce qu'ils foutent là, eux, mais bon. Avant de revenir à la France en 1878. Contrairement à Saint-Martin, qui partage son territoire avec les Pays-Bas, Saint-Barth est entièrement française. Devenue une collectivité d'outre-mer en 2007, en même temps que Saint-Martin, Saint-Barth dispose d'une administration autonome. Sa capitale est Gustavia, qui porte l'empreinte de son passé suédois, bien que l'île reste sous souveraineté française. Is et Futuna. Quittons une nouvelle fois l'Amérique pour nous rendre en Océanie, à la rencontre de Wallis et Futuna, un petit territoire français totalement méconnu, situé entre les Fidji, Samoa, Toklo et Tuvalu, que vous ne connaissez pas non plus. Elle est située à 1800 km de la Nouvelle-Calédonie et 3000 km de l'Australie. L'archipel est composé de trois îles principales, Wallis, Futuna et Alofi. Depuis 1961, il est rattaché à la France en tant que collectivité d'outre-mer, mais il se distingue par ses spécificités culturelles et son organisation absolument unique. Je vous préviens, c'est vraiment unique, hein. Le territoire est tout simplement divisé en trois royaumes coutumiers, des royaumes dirigés par des rois locaux qui collaborent avec l'administration française. Ah, je vous avais dit, hein, je pense que vous êtes tombé de votre chaise là. Contrairement à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna n'a pas de statut de territoire autonome et dépend majoritairement de la France pour ses infrastructures et son économie. Les langues locales, le wallisien et le futunien, y sont encore largement parlés, bien que le français reste la langue officielle. Peu peuplé et isolé des grandes routes commerciales, Wallis et Futuna conservent un mode de vie simple et traditionnel. La Polynésie française. La Polynésie française est-elle située en plein cœur du Pacifique Sud, sur une surface absolument énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'île la plus au sud est séparée de l'île la plus au nord à plus de 2200 km, soit la distance entre Paris et Istanbul. La Polynésie française est composée de plusieurs archipels et îles, dont les plus célèbres sont Tahiti, Bora Bora, Moorea et les îles Marquises, ainsi qu'un cortège de plus d'une centaine d'îles éparpillées sur une surface plus grande que l'Europe. Tout commence avec les explorateurs européens comme Bougainville ou Cook qui découvrent Tahiti au XVIIIe siècle. En 1842, face à des tensions avec d'autres puissances européennes, la France établit un protectorat sur Tahiti et plusieurs autres îles. Puis, en 1880, ces îles passent officiellement sous administration française, devenant une colonie. Il faut pas oublier qu'il y avait des humains qui vivaient là. Au XXe siècle, la Polynésie française joue un rôle stratégique pour la France, notamment avec les essais nucléaires menés dans l'atoll de Mororoa entre les années 60 et 90. Ces essais, bien qu'ils aient renforcé la place de la France sur la scène internationale, ont laissé des blessures profondes chez les populations locales, qui en subissent encore les conséquences actuellement. Malgré tout, la Polynésie a su défendre son identité. En 1984, elle obtient un statut d'autonomie lui permettant de gérer ses affaires locales tout en restant un territoire d'outre-mer de la République française. La capitale est Papeete et le territoire est peuplé de 280 000 habitants. Alors là, là on entre enfin dans la complexité puisqu'on va parler la collectivité sui generis. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui vous dit sûrement rien du tout, mais qui a son importance pour un seul et unique territoire en France, la Nouvelle-Calédonie. Une collectivité sui generis est un territoire avec un statut administratif unique, qui ne correspond à aucune autre catégorie classique comme les départements, les régions ou les collectivités d'outre-mer. En latin,
sui generis signifie de son propre genre, ce qui veut dire qu'il est traité comme un cas à part, avec des règles spécifiques adaptées à sa situation. En France, la Nouvelle-Calédonie est l'exemple typique de collectivité sui generis. Elle bénéficie d'une grande autonomie dans de nombreux domaines, comme l'éducation, les impôts ou la santé, tout en restant liée à la France pour des sujets comme la défense, la monnaie ou les affaires étrangères. Ce statut particulier a été établi pour tenir compte de son histoire, de ses cultures diverses et des aspirations de son peuple, notamment dans le cadre des accords de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie est donc le seul exemplaire en France de ce type. Situé entre l'Australie et Vanuatu, la capitale est Nouméa et le territoire est peuplé de 270 000 habitants. D'abord, la Nouvelle-Calédonie a été découverte par le navigateur britannique James Cook en 1774, mais ce n'est qu'en 1853 que la France a décidé d'en faire une colonie. Pendant longtemps, elle a été utilisée comme lieu d'enfermement pour les prisonniers politiques et criminels. Au fil des années, l'économie de la Nouvelle-Calédonie s'est développée, en grande partie grâce à l'exploitation du nickel. La culture de la Nouvelle-Calédonie est absolument unique. Elle est marquée par une grande diversité culturelle, notamment grâce à la présence des Kanaks, le peuple autochtone de l'archipel. Cependant, l'histoire de la colonisation a aussi entraîné des tensions avec les Européens. Dans les années 80, des mouvements pour l'indépendance ont émergé, car de nombreuses personnes souhaitaient que la Nouvelle-Calédonie devienne un État indépendant. Des accords ont été signés pour apaiser les tensions, comme les accords de Matignon en 88 et les accords de Nouméa en 98. Malheureusement, bon, on sait ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a pas vraiment amélioré la chose. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis spéciale au sein de la France. Cela signifie qu'elle a davantage de pouvoir pour se gouverner elle-même, mais elle fait toujours partie de la République française. Des référendums ont été organisés ces dernières années pour demander aux habitants s'ils veulent devenir indépendants. Mais jusqu'à présent, la majorité a voté pour rester avec la France. Ah, on a les territoires d'outre-mer. Alors les territoires d'outre-mer, c'est des territoires qui appartiennent à la France. Territoire, hein, territoire d'outre-mer, c'est le nom du type d'entité, qui sont administrés directement depuis la métropole ou un autre territoire peuplé, car la plupart du temps, en tout cas actuellement, ces territoires sont inhabités. Actuellement, les terres australes et antarctiques françaises sont le seul exemple de cette catégorie qui regroupait autrefois, au temps de la colonisation, la plupart des pays actuels en Afrique francophone, qui sont devenus indépendants par la suite, laissant les TAF seuls et uniques représentants. Alors, les TAF, qu'on nommera évidemment TAF parce que ça s'appelle en réalité les territoires australes et antarctiques françaises, sont elles situées tout au sud du globe, proches de l'Antarctique. La plupart des îles sont inhabitées ou servent uniquement de base pour les recherches scientifiques. Il ne faut pas oublier que les TAF sont composés de plusieurs archipels, notamment Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, les îles éparses autour de Madagascar, ainsi qu'un immense morceau de l'Antarctique nommé la Terre Adélie, peuplé de seulement 180 habitants et d'une superficie de 440 000 km², soit la superficie de la Suède. La capitale est Port-au-Prince, qui est située sur Kerguelen. Pour finir, nous allons aller au large du Mexique, où nous trouvons tout simplement l'île Clipperton. Découverte en 1528, cette micro-île est sous l'autorité directe du gouvernement et elle n'est jamais habitée de façon permanente. Il y a une question que je pense qui doit vous trotter dans la tête, c'est pourquoi est-ce que la France possède autant de territoires dans le monde? Les territoires sont tout simplement les derniers vestiges de l'empire colonial français, qui, après la décolonisation, reste sous souveraineté française tout en bénéficiant d'une certaine autonomie, comme un département, une collectivité d'outre-mer, un territoire ou une propriété domaniale de France, comme on a vu. Avantages. Est-ce qu'il y a des avantages qu'on ait autant d'îles dans le monde? Eh bien oui, énormément, puisque la France, elle étend évidemment son influence et sa présence dans tout le globe, ce qui lui confère un rôle stratégique et diplomatique absolument colossal. Les territoires d'outre-mer offrent des ressources naturelles précieuses, comme le nickel en Nouvelle-Calédonie ou les produits agricoles dans les Antilles. Les TAF, par exemple, fournissent des bases pour des recherches scientifiques inestimables, particulièrement dans le domaine de l'écologie et des sciences environnementales. Ces territoires enrichissent évidemment la culture française, apportant une diversité unique à la langue, aux traditions et à l'art. Grâce à ces territoires, la France dispose de la deuxième plus grande zone économique exclusive
au monde, permettant l'exploitation et la protection des ressources maritimes. Au total, c'est plus de 18 000 îles qui sont sous contrôle de la France, ce qui en fait l'un des pays possédant le plus d'îles au monde. Voilà, j'espère que cette grande vidéo, parce qu'elle a été longue, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout allez voir ces deux vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Moi je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Allez, ciao tout le monde.